Alors, vous avez de la chance. Il y a ceux qui, mesdames, messieurs, mangent plutôt au restaurant et il faut choisir entre un tourneau d'eau, comme on dit ici, ou une bonne table. Cela dépend de la bourse, de ce que l'on a envie de manger, mais également du temps que l'on peut avoir à consacrer lorsqu'il est midi et que l'on veut manger. Découvrons ce que mangent les Camerounais à midi dans ce reportage de Christelle Ngalleux et Brice Fotso. Yaoundé, un midi du mois de mai, nous sommes en plein centre administratif. À un jet de pierre des services du Premier ministère et du ministère des Enseignements supérieurs. Dans ce quartier sécurisé, où la brigade de lutte contre le désordre urbain de la communauté urbaine Sion en permanence, les restaurants de fortune ont réussi à installer leur quartier. Ici, c'est sans protocole. Beaucoup de travailleurs du coin s'y posent à midi pour prendre leur déjeuner. Comme là, le rituel est le même partout. Il est midi à Yaoundé, alors on mange. Cependant, qu'y a-t-il dans le menu? Combien dépense-t-on en moyenne pour ce repas? Où le prend-on? Pour vous, stratégie à braver refus et menaces pour vous offrir à déguster dans cette enquête le midi des Camerounais. Ce midi-là, c'était un midi majeur. On fait le marché. Attends, tu me vois avec. Madame. Ici, la présence des caméras n'est pas la bienvenue. Ils ne souhaitent pas être filmés pendant qu'ils mangent. Alors, nous tournons en caméra cachée. Certains nous prennent pour des espions de la communauté urbaine. Maman Solange, comme l'appelle affectueusement ses clients, fait la braise ici tous les midis. Elle nous explique que les gros bras de la communauté urbaine appelée ici Awara tentent de les déloger de cet endroit depuis plusieurs mois. Ils y font des tours quasi toutes les 3 heures. Malgré ces tentatives de délogement, l'activité se poursuit ici. Norbert Eba est enseignant. Au maximum 2 fois par semaine, il vient se restaurer ici. À midi, nous sommes obligés de manger les bourratifs parce que l'osmite camerounais est trop bas. L'osmite là ne nous permet pas de manger normalement ce que nous devrons manger. Et il y a même, voilà, il y a ceux qui ont déjà même fait 2, 3 jours, 4 jours sans manger. Mais nous autres, on se bat pour manger les bourratifs. Et c'est 1 fois par jour, hein, pardon. Quand je mange comme ça, là, dès que je finis, là, je n'ai pas à moi dormir. Oh. À côté de Norbert qui répond à l'appel de son estomac, pour Odile Manga, la faim est un état d'esprit. Bon, à midi, moi, je suis au champ. Parfois, je ne mange pas. Le travail comble ma famine. Je travaille. Et puis après, là, s'il faut que j'arrête. Et je rentre, je viens manger le soir. Mais ceux qui sont assujettis à la nourriture, ce n'est pas très évident. Il faut savoir manger et ne pas manger quand le besoin n'y est pas. Et quand on n'a pas les moyens, on n'y peut rien. Donc, on ne peut pas vivre seulement pour manger. Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. À l'opposé d'Odile Manga qui se fait plaisir avec comme apéritif le partage d'idées, ce jeune homme a besoin de bien plus que cela pour atteindre sa satiété. Oui, allô? Oui, Amogo, c'est comment? Gars, on peut prendre un truc, c'est la pause. Même si c'est le héros ou c'est le poisson brisé, on fait comment? On se retrouve à Foutou. D'accord, tout à l'heure, disons dans 5 minutes. Ok. Je mange midi avec mes amis. L'heure approche, il me faut une airtime. Je vide mes poches, midi sera de taille. Randy Obia, la trentaine environ, est traducteur ici à l'Institut supérieur de management public. La pause sonnée, il invite ses collègues au déjeuner. Une fois parti du bureau,
Randy et ses collaborateurs se rendent dans ce bar-restaurant ici au quartier Bastos, non loin de leur lieu de service. J'essaie toujours de trouver les restaurants qui ne sont pas loin du bureau parce qu'on a 1 heure de pause par jour, donc il faut toujours s'assurer à respecter cette heure de pause puisque les horaires chez nous sont très stricts. Donc on cherche toujours des lieux qui sont proches du bureau, dans les environs, les quartiers environnants. Beaucoup de travailleurs de la zone s'y retrouvent à midi. L'endroit a ceci de particulier qu'il regroupe plusieurs restaurateurs. Mais à la différence du précédent, le business y est mieux organisé et se fait de manière licite. J'aime manger léger à midi parce qu'à midi, il faut rentrer au bureau et il faut continuer à servir le public. Donc généralement, quand on mange de la nourriture qui pèse, on a tendance à somnoler au bureau si on ne prend pas une tasse de café. Donc je préfère manger léger, soit les brochettes, soit les filets, soit le poisson. À la différence de ce traducteur qui a une idée de son repas de midi, ses collaborateurs, eux, mangent selon leurs envies et surtout leur budget. Généralement, à midi, ça dépend de mes envies en fait. On peut aller à un budget de 1000 francs, 2000, selon que j'ai envie de satisfaire mes papilles. Je peux me retrouver à prendre un poulet, des légumes, comme c'est le cas actuellement. Il y a 2000, il y a 1500, il y a 2000. Pour Oscarine Mela, il n'est pas question de dépenser plus de 1500 francs pour son déjeuner. Moi, je préfère manger le poisson tous les midis. Et le coût, ça dépend aussi, hein, parce qu'il y a des jours où tu trouves un poisson à 1000 francs, 1500. Bon, ça, c'est le plafond, quoi. Après cette escale au quartier Bastos, nous retournons au quartier administratif de Yaoundé. Ici, en face de l'ancien palais présidentiel, la communauté urbaine a installé un restaurant pour les travailleurs de la zone. Ici, c'est le restaurant populaire. Bon, ici, par exemple, moi, je vends le héros, on m'appelle Mamé Héros. Parce que les gens aiment trop le héros. Moi, je vends le héros, le couscous de maïs, légumes pistache, sauce gombo pistache, poulet frit, rôti, poisson frit, des fois le bouillon. Ici, il y a aussi les menus comme le porc, tout ça, mais les gens aiment plus les nourritures du village comme les légumes. Bon, ici, le plat, c'est mi-fin. Les clients sont en majorité des fonctionnaires. Ils viennent généralement des services des ministères environnants. Les gens sont des villes pour venir manger, surtout au ministère de la Santé, aux finances, ils descendent manger ici. Bon, on n'a pas de clients fixes. Toutefois, aucun d'entre eux n'a accepté de nous parler. Néanmoins, nous poursuivons notre enquête. Direction Avenue Fauche, à environ 1 km du restaurant populaire, toujours au centre-ville de Yaoundé. Ici, nous rencontrons Patrick Wonsi, gestionnaire de ce prêt-à-porter. Patrick travaille dans ce quartier depuis au moins 10 ans. Son ancienneté dans la zone lui a permis de dénicher ce tourne-dos moderne. Le prix du plat y est abordable, la quantité consistante et la qualité moyenne. J'aime venir manger chez la dame parce qu'elle prépare bien. Les menus ne sont pas standards, elles varient, il y a plus de variétés. Et par rapport au coût, là, vous voyez de manger un plat d'indolé avec des plantains frits. Ce plat, par hasard, il me coûte 600 francs. Vu le coût de vie, bon, elle m'oblige par moment et souvent à venir manger chez elle. Parce qu'ailleurs, vous allez trouver des plats dans les 1500, 2000. Bon, avec ma bourse, je ne peux pas m'en offrir. À moins de 100 mètres du prêt-à-porter de Patrick, voici Jeanne. Aussi ancienne dans la zone que Patrick. Elle vend à manger devant ce bar
depuis environ 9 ans. Ici, le prix du plat varie entre 500 et 1000 francs CFA. Ses clients ne sont pas si exigeants que ça. Mes clients mangent un peu de tout. Comme aujourd'hui, j'ai fait le haricot blanc, le couscous de manioc, le riz sauce arachide. Hier, j'ai fait le condré. Mes menus varient selon les jours. Le lundi, j'ai fait le coquille. J'ai fait le couscous de maïs avec la sauce gombo et le riz. Le riz ne manque pas. Le mardi, j'ai fait le condré. J'ai fait le râpé et le riz. Le mercredi, j'ai fait le couscous de manioc, parfois le haricot ou le pomme pilée. Le jeudi, j'ai fait le ndolé, le couscous avec la sauce jaune. Le vendredi, j'ai fait le haricot, le râpé ou le héros. Le travail, c'est la santé. Parlant justement de héros, cette vendeuse ambulante en a fait sa spécialité. À l'inverse de Jeanne, elle se déplace pour servir ses clients. Joséphine fait exactement la même chose. Elle va de bureau en bureau pour proposer ses barquettes de fruits. Elle a déjà fidélisé plusieurs clients chez qui elle fait des livraisons quotidiennes. Dans cet univers fortement concurrentiel où chaque minute est précieuse, il faut courir pour satisfaire le maximum de clients et surtout les fidéliser. À l'opposé de ces Camerounais qui recourent à des restaurants de rue pour manger à midi, d'autres vont dans les restaurants d'entreprise. C'est le cas ici au restaurant Le Premium. Logé au rez-de-chaussée de l'immeuble de l'émergence, bâtiment abritant le ministère des Mines et les services de plusieurs autres ministères, un buffet est ouvert tous les midis. Il faut débourser au minimum 5 000 francs pour y manger. Un montant que la plupart des Camerounais moyens ne peuvent se permettre de dépenser tous les jours. Ainsi va le midi du ventre à Yaoundé. Baba, la pensée à paix, maman, la démarre à paix,